Et salut à tous, c'est KO Gaming et on se retrouve ici pour le 5e épisode de Tomb Raider Anniversary. Alors on s'était arrêté la dernière fois sur la fin du Pérou, hein. On venait de trouver la première moitié du Sion. Enfin, le premier fragment, hein, je dirais pas la première moitié, le premier fragment. Et on s'est infiltré ensuite dans les bureaux de Natla Technology pour s'assurer que le deuxième était pris par Pierre Dupont en Grèce, dans la Folie Saint-François. Et avant de partir du Pérou, on avait pris le fusil à pompe de Larson. Donc on se retrouve directement au début de la Grèce, du monde de la Grèce, pour trouver la deuxième partie du Sion. De nouvelles découvertes me conduisent à penser que c'est le Sion lui-même qui est une sorte d'immense bibliothèque. Plus grande que celle d'Alexandrie. Je suis convaincu que si je le trouve, je découvrirai enfin ce qui est arrivé à ma chère Amélia. Oh Pierre, où sont vos bonnes manières? Donc voilà, on commence directement devant cette porte. Hein. Et voilà, donc on voit bien que les graphismes sont vachement plus travaillés, je trouve, que sur le niveau précédent. Enfin, disons que c'est une autre architecture. Je dirais pas que c'est mieux travaillé, mais on voit bien la patte de la Grèce. Donc, quand on parle de patte, on a des tigrous. Voilà. Oula. Toi, tu vas prendre. Voilà. J'en déduis que vous préférez les chiens. Natla n'honore pas ses contrats, Pierre. J'abandonnerais si j'étais vous. Non, mademoiselle. Natla et moi, nous nous comprenons. Je lui trouve ce qu'elle veut et elle me paie généreusement. Mais comme il semble que vous voulez la même chose qu'elle, de ce fait, elle ne se fie pas à vous. Je me fie à mon instinct. Eh bien, c'est pour cela que vous ne pouvez pas gagner. Pour ma part, je suis un professionnel, mademoiselle. Je fais ce qu'on me demande contre de l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, Pierre. Nous ne parlons pas de la vie, Miss Croft, mais de business. Votre impétuosité vous empêche de faire la différence. Elle ne m'a pas empêché de trouver un fragment du Sion. Et vous, où en êtes-vous? Oh, bien joué. Mais nous verrons bien qui de nous deux obtiendra le suivant. Bon, alors vous voyez, hein, on a fait la connaissance de Pierre Dupont. Donc voilà, c'est un concurrent direct, hein, il est archéologue aussi. Et on va faire une petite course contre la montre pour savoir lequel de nous deux va arriver en premier au fragment du Sion de Grèce. Donc oui, le dieu péruvien qu'on a vu donc dans les premiers niveaux, c'est Qualopec, et celui-ci en Grèce c'est Tiocan. Donc voilà. Ah, alors on voit qu'on a un interrupteur. Ah, ça ouvre la petite porte en haut là. Ouais, bah autant dire qu'il faut mettre quelque chose dessus, et je crois bien que c'est la petite boule là-haut là. Donc on est parti. Donc voilà, là ça joue bien sur les rebords, les poutres, les crevasses, enfin sur l'escalade en lui-même. Comparé au premier où c'est vraiment phase de plateforme, on saute d'un bloc pour aller sur un autre. Là vous voyez, il y a un beau petit bug, l'ombre est super mal calibrée. Hein. Regardez, on voit notre ombre derrière le pilier, là, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer là, comme ça, là, voilà. Non, c'est vraiment pas... Ils ont fait l'effort de faire un jeu d'ombre, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc bon, on soulignera l'effort, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on va là-bas. Donc pour l'instant, ça sert à rien d'aller dans ces dans ces crevasses sur les blocs au fond là, puisque de toute façon la porte elle est fermée, donc on va pas s'embêter à y aller. On va plutôt se concentrer là-dessus.
Alors là, vous voyez, il y a un secret. Mais bon, on va pas s'en occuper. Pour ceux que ça intéresse... Ah, attendez, je ne dis pas de bêtises. Je crois que le code, il y a un code via une fresque comme celle-ci. Hein, il y a une fresque là-bas. Et le code, il est de l'autre côté. Voilà, sur le sol, on le voit pas bien. Hein, donc le but, c'est d'y aller pour se mémoriser. Et une fois qu'on a fait le code, ça ouvre la grille où il y a le secret. Il n'y a pas de problème. Donc là, première fois qu'on court sur le mur, comme ceci, à la Prince de Perse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça met un bon... étaient attirés par les corps célestes. Ça met un beau petit clin d'œil avec mon autre let's play hein, sur Prince of Persia et Sable du Temps, je vous rappelle. Donc voilà, hein, je suis avec des gens qui courent sur les murs. Alors, donc vous voyez, je vais vous remontrer bien. On a une fresque avec des points. Alors, on va prendre, voilà. Évidemment là ça ne marche pas. Voilà, on va appuyer. Voilà, comme ça remet tout à zéro. Donc, vous voyez, on peut les viser. Voilà. Et donc c'est pas compliqué. Pour ouvrir les portes, il suffit de viser sur les morceaux de fresque correspondantes. Donc là, l'œil et l'épée. Donc je vais faire en manuel. Hop. Voilà. Et sur l'épée, pas plus compliqué que ça, si j'arrive à l'avoir. Bon, voilà, j'ai un léger bug, hein, vous voyez. Bon. Le calibrage n'est pas encore maîtrisé. Hein, voilà. Voilà, bon, je vais ouvrir la porte de droite. Pour ouvrir celle du milieu, je sais plus. Ah bah c'est peut-être la fresque là-bas, alors j'ai des bêtises pour le secret. Il y a une fresque cachée, je sais plus où elle se trouve. On va bien trouver hein, de toute façon. Hein. Je n'irai pas chercher la relique, mais j'essaierai de vous montrer la fresque. Donc là, les deux pieds, celui du milieu au niveau du nombril et le plus en haut. Hein, alors, on va essayer de mémoriser ça, bien que ce soit pas très compliqué normalement. Donc là, on remet tout à zéro. Hein, on laisse pas les deux enclenchés. On va essayer de faire en automatique. Bah oui. Les deux pieds. Le nombril. Donc, et le pied de droite. Voilà. Tranquillou bilou. On est bien là ensemble là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Hein, on parcourt les tombeaux. J'aime bien. Donc là il n'y a pas de fresque. Donc c'est peut-être de l'autre côté, hein, en fin de compte, hein, je me suis peut-être trompé. Donc on va prendre cette jolie bouboule. Voilà, on va enlever les petits grappins. Hop, la barre centrale s'échappe. Et on peut se servir de la boule que l'on va mettre, devinez où, en bas. Et voilà, un joli petit bruit. Donc vous devinez bien qu'il faut retourner en bas, mais pour éviter de me flinguer toute ma santé, je vais essayer de descendre comme ça. Voilà, le plus bas possible. Ouais, ça devrait aller là. Voilà, parfait. On n'est jamais trop prudent comme on dit. Donc on va mettre la petite bouboule sur le bouton, si j'arrive à aller droit. Voilà, il faut pas se servir de la caméra, sinon c'est une vraie contrainte, hein, la maniabilité. Voilà, donc là on est bien. Donc il n'y a plus qu'à monter tout là-haut. Alors, bah, c'est facile, hein, on prend le pilier de départ. Pardon. Et on n'a plus qu'à aller de l'autre côté. Voilà, une vraie promenade de santé pour Lara Croft. Hein, ça touche son activité habituelle, hein, son petit quotidien, tranquillou. Voilà. Bon, c'est limite niveau portée, mais alors attendez, je vais essayer d'atteindre celle de devant. Je sais plus s'il faut passer par celle-là. Ça passe, ça passe.
On est bien. Oh, bah, j'aurais pu passer par en bas. Bon, bah, tant pis. C'est fait, hein. Je ne me rappelais plus, hein. Je connais pas le jeu par cœur. Voilà, donc on a encore les magnifiques effets d'ombre en dessous. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, de ce remake, j'ai envie de dire, du premier Tomb Raider. Mais moi, je trouve qu'il est quand même assez bien fait. Hein. On découvre pas mal de nouvelles choses via un ancien jeu. Et j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait des remakes des autres opus PlayStation 1, quoi. Alors peut-être pas le 5, mais au moins le 2, le 3 et le 4, quoi. Enfin bon, j'en demande beaucoup, hein, mais Resident Evil va bien le faire, hein, il a déjà fait le 1. Il est en train de faire le 0. Bon, le 0, c'est un remake. C'est un remake comme un autre. Hein. Ils vont pas changer, ils vont rien changer par rapport à la version GameCube ou Wii, hein, mais je trouve le concept pas mal. Donc là, vous voyez, il y a encore un bouton pour ouvrir la porte là-bas. Évidemment, ça ne va pas rester. Voilà. Ah, bah là voilà. Bon, alors, vous voyez la fresque qui se trouve là-haut, là. Voilà, c'est celle-là. Bien à droite en plus. Bah, il suffit de viser sur l'énigme au fond. On était les points lumineux correspondants et ça ouvre la salle secrète. Voilà, donc je vais pas le faire, mais vous avez bien compris. Donc on ouvre le bouton, on va se resservir. Ah, je t'avais oublié. Peut-être me servir du fusil à pompe sous peu, parce que là ça commence à douiller. Bon là ils sont deux, donc ça va. Mais je pense qu'un de ces quatre, il va falloir que je prenne le fusil à pompe. Alors je sais plus ce que c'est. Ah bah voilà. Si je veux changer d'arme vite. Voilà. C'est ça. Et la flèche du bas c'est pour les petites trousses et la flèche du haut je pense que c'est pour les grandes trousses car on n'a pas de jumelles. Ça c'est dommage parce que j'aimais bien les jumelles dans le Tomb Raider Legend. Et bien qu'ils soient sortis après, ils ont préféré mettre les objets comme ils étaient dans le tout premier, plutôt que de rester dans la logique du Legend, sauf pour le grappin. Bon, c'est un choix. Moi personnellement j'aurais mis les jumelles, hein. Ça a apporté un élément de gameplay considérable, et ça... Voilà, on peut visionner un petit peu partout ce qu'on a. Donc voilà, bon bah tant pis, hein, mais voilà, on va continuer. On va s'enfoncer dans le temple. Voilà, plus bas. Donc les fans vont se rappeler où est-ce qu'on va. Donc dans l'original, dans la salle où on arrive, on passe pas par un grand escalier, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, on a un bel escalier. Et là, on arrive à un endroit que tout fan de Tomb Raider connaît, la folie Saint-François. C'est vraiment là que ça commence. Donc avec des morceaux d'étage un peu partout, hein, vous voyez. Mais il en reste plus grand chose. Donc là, je trouve que ce niveau est aussi meilleur que le premier, c'est même meilleur que le premier, parce que bon, pour activer, pour accéder à toutes les portes, c'est beaucoup plus difficile qu'un vulgaire bloc par bloc, quoi. Là, il y a toujours un chemin à prendre. Donc, je pense pas que ce niveau se tiendra dans une seule vidéo. Hein. Là, je crois que c'est l'un des niveaux les plus longs du jeu. Donc, il faut pas rêver. Donc je vous explique. Le but, c'est qu'il y a une porte tout en bas avec 4 clés. Alors ces 4 clés sont dissimulées derrière 4 portes, dont une qu'on voit là, caractérisée par Héphaïstus, voilà c'est ça. Et pour ouvrir ces portes là, il faut actionner des leviers qui se trouvent un petit peu partout. Donc on en a un là, on en a un là. Et évidemment il faut faire les bons cheminements pour aller aux portes, donc, enfin aux leviers. Et aux portes aussi d'ailleurs, tout à fait. Donc ça va pas être de tourpeau. Donc là je sais même pas si on peut aller directement sur cette plateforme. Non, pas celle-là, je veux l'autre. Bon, elle veut pas. Donc on va admettre qu'on peut y aller, on va essayer. Hein. On est des fifous. Ça passe. À un moment donné je pensais pas. Donc les sauts en biais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah oui, non, ça on ira plus tard. On verra plus tard. Donc on continue. Donc, voilà. Le premier levier, c'est pas le plus compliqué à atteindre. Oh, j'ai failli me chibrer en disant ça. Donc voilà, on actionne et ça va ouvrir quoi? Poséidon. Donc je sais pas si je vais d'abord faire lever tous les leviers ou faire la porte correspondante, on va voir. Bon, par contre, quand on actionne quelque chose ou quand on finit une porte, ça nous ouvre une espèce de petite trappe pour accéder directement à la plateforme du milieu, donc ce qui nous évite de faire des allers-retours. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt en accord avec ce qu'ils ont fait. Voilà. Ça évite la répétition trop grande. Donc je vais essayer d'accéder au levier du haut. Mais je sais plus comment on y va. Donc déjà il faut passer par en bas. Je le fais à l'envers. Alors je vais descendre ce truc. Voilà. Il y a le grappin. Et je pense que c'est à partir de ce machin là qu'on pourra aller accéder au levier le plus haut qui se trouve ici. Donc on va descendre. Je suis à combien de minutes là? Ouais, 13 minutes, ouais. 13 minutes le temps de descendre, enfin de faire tous les leviers, d'aller à toutes les portes, de faire toutes les épreuves et descendre tout en bas. Non, ça tiendra pas en une seule vidéo, ça c'est sûr. Alors, attention, voilà, là c'est bien réaliste, hein, on descend d'un cran. Et quand on monte dessus, et ben, la plateforme s'affaisse. Je trouve ça pas mal. Ça donne un petit peu plus de réalisme au soft, c'est pas mal. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, hein. C'est pas une course, mais je suis pas un fan de speedrun, hein, pas du tout. Moi j'aime bien prendre mon temps pour jouer au jeu, donc vous ne me verrez pas faire de speedrun sur ma chaîne, ou alors d'un point A à un point B, ou vraiment pour un défi, hein. Parce que je vous rappelle que sur cette chaîne là je ferai des défis avec Yuma, hein. On l'a dit, on l'a présenté dans la vidéo de Prince of Persia. Donc il y aura des vidéos défis, il y aura des let's play faites par Yuma, hein. Il y en aura beaucoup moins que les miens parce que elle est pas tout le temps avec moi non plus, hein, évidemment. Mais on fera en sorte que quand elle filmera, elle fera des grosses parties pour pas qu'il y ait beaucoup d'attente entre les épisodes, hein. Donc on essaiera de faire de notre mieux, hein, mais il y aura le contenu, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que je vais faire... Alors attendez, parce que je sais plus à quoi sert... Ah oui, si. Alors en haut il faudrait y revenir quand la porte d'Atlas sera ouverte. Donc en haut, pour l'instant, c'est complet. Donc je pense que je vais faire la porte de Héphaïstus, celle que je viens d'ouvrir. Donc petite anecdote, ils ont changé le nom de la porte entre l'original, entre le 1 original et celui-ci. Le premier s'appelait Thor, je crois, le dieu du tonnerre. Donc voilà, donc là on tire. Hop, c'est parti. On se suspend. Donc ouais, je vais faire Héphaïstus maintenant. Ça me paraît pas mal dans une vidéo de au moins montrer une salle à faire, plutôt que de faire juste celle-ci et de faire sur l'autre vidéo toutes les salles piégées. C'est pas mal, ça fait un petit mélange, je trouve. C'est préférable. Voilà, on en est à 15 minutes, je suis déjà à la moitié de la vidéo. Hein, peut-être un petit peu plus d'ailleurs, puisque j'ai pas mis le chrono au tout début, j'ai oublié encore. Bon, c'est des réflexes que j'ai pas encore, hein, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. J'ai mis le chrono quand Pierre Dupont, quand on a fini de parler à Pierre Dupont, donc j'ai le temps de tuer les 2 tigres et de voir la scène cinématique. Bon, de toute façon, si je finis à 35 minutes, c'est pas très grave. Bref, donc nous voilà dans la porte d'Héphaïstus, pardon. Donc on a une porte piégée, hein, évidemment on voit les pics derrière. Donc on va ouvrir. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, bah là on voit que c'est cassé en plus, donc on n'a pas d'autre choix que de passer par un autre endroit. Donc là, le levier est complètement pété aussi, donc va falloir escalader. Mais bon, la râle a mis limited, donc il n'y a pas de problème, on va y arriver tranquille.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Si la vie était aussi simple que ce que faisait le rapport, sérieusement. Hein. Moi j'aimerais bien être archéologue ou alpiniste si c'était aussi simple comme ce qu'elle fait elle. Sérieusement. Bien, nous arrivons dans la salle d'Héphaïstus. Donc je sais pas pourquoi ils ont rebaptisé ce nom là. Je n'y connais pas trop en dieu, mais je sais que Thor, dans le jeu principal, Thor c'est le dieu du tonnerre, hein, donc d'où le fait qu'il y ait cette boule là d'énergie, d'électricité comme vous voulez, et ce qu'on va voir de l'autre côté. Donc là pour passer, attendez, on peut pas voir mes vies là, non, bon, tant pis. Pour passer, alors il faut aller sur les 4 petits blocs de chaque passage, enfin de chaque coin de la pièce. Il faut les enfoncer pour pouvoir ouvrir la grille au fond. Alors je sais pas du tout comment on fait pour éviter ces éclairs, mais bon. Voilà, c'est la cata. Je sais pas du tout comment on fait. Hein. Alors là, c'est vraiment du pifomètre. Je sais pas si on reste sur les blocs. Je vais prendre une trousse. Si on reste sur les blocs, si ça fait quelque chose. Enfin, si on reste sur les blocs là. Non, bah non. Donc c'est vraiment du pifomètre. Là. Voilà. Aïe 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 aïe. Oh non, je vais crever. Allez, 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 allez. Voilà. Non, j'ai vraiment pas compris ce passage-là. Bon, vous me direz dans les commentaires comment faut faire hein, pour passer sans problème. Donc voilà pourquoi je faisais référence à Thor, hein, le beau marteau. Donc voilà. Hop là, j'ai failli, ça a failli passer. Il me semblait qu'il mettait beaucoup plus de temps que ça à agir. Ou alors je confonds avec l'original, je sais plus. Mais il me semblait pas qu'il y avait un aussi gros temps, enfin un aussi petit temps de latence plutôt. Voilà. Donc on va faire, on va casser ce bloc là. Attendez, j'ai un doute. Je vais peut-être me servir de ce bloc là pour monter avant quand même. Ça me paraît pas mal. Mais attendez, on va essayer. Je sais plus. Non. Pourtant c'est plutôt logique hein. Non, bon bah elle veut pas. Bon bah on va la casser alors. Voilà. Je vais essayer de m'agripper sur le marteau. Non, là non, elle remonte direct. Donc on a une statue comme ceci à l'intérieur. Donc là tant que le bouton est enfoncé, il n'y a aucun risque. Voilà. Donc ces statues là, on les met, si j'y arrive, dans les petites façades là, les petits trous. Comme ceci. Voilà. Non, elle n'est pas enfoncée encore. Allez, voilà. Et on la tourne bien en face. Donc celui-ci, il nous est offert, il n'y a pas de problème. On le met dans celui de droite. Voilà. Je préfère le tourner, c'est plus joli. Je sais même pas si quand on le tourne pas ça fait quelque chose ou pas. Mais bon. Voilà, et il nous en reste un qui se trouve tout là-haut. Et pour ça, il faut escalader. Donc on va se servir. Voilà. Ah ouais, c'est pas du tout calibré de la même façon entre les jeux. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Ça a l'air d'être une grande trousse, donc j'essaierai de la prendre tout à l'heure. Parce que j'en ai utilisé une avec les éclairs là. J'aimerais en avoir quand même en rab. Donc, on prend le bloc, on le fait tomber. Normalement, avec l'impact de la chute, le bloc casse déjà. On n'a pas besoin de passer par le marteau. Hop là, voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à le mettre sur le trou, dans le trou en face. Si j'arrive à prendre, voilà. Voilà, pile poil. Ah oui, il y a encore un petit truc à faire avant d'ouvrir cette grille. Pareil. Ah.
Voilà, il faut bien le parcourir en largeur pour pouvoir passer. Donc ouais, vous avez vu, hein, la grille derrière nous se refermait. Hein. J'avais pas fait attention, je vous l'ai pas montré. Et on est obligé de résoudre l'énigme avant de partir. Donc là, je vais vite remonter. Ah non, ça marche pas. Faut peut-être attendre que le marteau remonte un petit peu. On va réessayer. Voilà. 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 Oh, c'est limite. Ça passe, mais c'est limite. Et c'était bien une grande trousse. Donc là, c'est pas un secret. Maintenant, tu reprends, s'il te plaît. Voilà, donc on va prendre la clé voulue, la clé d'Héphaïstos. Voilà, et on n'a plus qu'à repartir par là où on est arrivé. Alors, si je me fais pas troller par cette boule d'électrique là. Allez. Ouais, comme ça marche. Le problème, bah, le retour c'est plus facile puisqu'on n'a pas besoin de s'arrêter sur les petits blocs là. Là, on peut passer d'une traite, c'est excellent. Donc moi j'aime bien ça, ce genre d'énigme comme ça. On n'en trouve plus beaucoup là, dans les Tomb Raider, dans le dernier Tomb Raider, le reboot, on n'en trouve pas beaucoup des comme ça, par les pilleurs de tombes là, enfin les tombes qu'on trouve. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5 je crois. Sinon après c'est de la pure action type Uncharted quoi. On perd vraiment l'essence de Tomb Raider de base. Et j'aime bien ces phases là où on doit chercher des leviers pour ouvrir des portes et faire des épreuves via des dieux. Voilà. C'est vraiment sympa. Et une épreuve, enfin une partie d'un des jeux Tomb Raider que j'ai bien aimé avec les épreuves, pourtant le jeu a fait polémique et était noté très sévèrement, c'est sur la phase du 6e opus Tomb Raider l'Ange des Ténèbres. Quand on est dans le truc du culte des anciens, là, on est sous le musée du Louvre, on recherche une peinture ancienne d'Obscura, ils appellent ça. Et sous le musée du Louvre, on a plusieurs saisons, c'est caractérisé par des saisons, pas par des dieux cette fois-ci. Et il y a toujours des codes à faire. Et une fois qu'on a ouvert le code et la porte en question, on a une épreuve comme celle-ci. Là, on a Poséidon dans l'Ange des Ténèbres, c'est Neptune. Enfin, bref, j'aime bien moi ces choses-là. Je trouve que ça apporte pas mal de choses dans le gameplay, dans l'histoire, etc. Donc, je vois Poséidon ouvert. Je vais essayer d'y aller. Allez, on va essayer d'y aller. Bon, si je garantis pas que je vais le terminer, hein, Poséidon, hein, mais au moins on avance un petit peu. Par contre, je sais même plus comment on descend là. Ah, il y a une échelle là, je l'ai vu. Ok, c'est parti. Pourquoi tu... Ok, si tu veux. Oui, cela dit, oui. Pourquoi je prends pas l'échelle dès le départ? Je ne sais pas, je suis un peu bête des fois. Voilà. Alors, pour aller à Poséidon qui se trouve à gauche, hein, on est bien d'accord. Hop, ah bah non, il veut pas. Ah zut. Bon, on va remonter là, tant pis. Ouais, je perds du temps, hein, ça m'embête. Tout ça pour un petit bloc qui veut pas tomber. Allez, tourne-toi. Voilà. Voilà, bon, je reprends la petite échelle. Ah, il faut vraiment regarder linéairement quel chemin prendre. Hein. On part de la sortie, enfin de la porte où on va aller, ou du levier. Et ben, on fait le chemin inverse via la caméra, en regardant tac, 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 tac. C'est recherché. Et c'est ça que je regarde dans le dernier Tomb Raider, quoi. Même si le scénario est vraiment pas mal du tout. Hein. Ça, je critique pas du tout le scénario. Mais je trouve que sur la phase de recherche, il manque des choses. Bon, on en est à... Sur mon chrono, j'ai 26 minutes sans compter l'intro et puis ce que j'ai pas chronométré. Donc ce que je vous propose, c'est que j'aille jusqu'à la porte de Poséidon. Je vais aller jusqu'à la porte et je vais pas faire l'épreuve. Je vais pas faire l'épreuve maintenant. Ah bah. Allez hop, ça c'est fait, on est mort.
Du coup, je vais reprendre... Non, je tiens quand même à aller jusqu'à la porte de Poséidon. Hein. Encore pour quelques minutes. Et une fois arrivé à l'entrée de l'épreuve, j'arrêterai là. Ah zut, je reprends là. Bon, cela dit, j'ai pas grand chose à faire, hein, vous me direz, mais bon. Donc là. Bon, ce sera un tout petit peu plus long que les épisodes précédents, hein, mais bon, c'est pas méchant non plus, normalement. Si j'arrive à faire ce que je veux, la grande trousse, ouais, ils l'ont remise. Hein, donc, ouais. Bon, bah c'est pas grave, on est là pour ça. Hop. Bon, jusque là, tout va bien. On va essayer de se concentrer un petit peu, les amis. Donc là, voilà, comme ça. Et je me demande même si l'autre plateforme, il faut la bouger. On va regarder ça un petit peu plus près. Je reprends ma trousse. Voilà. On retourne à gauche. Alors, visionnons. Ouais, il faut la bouger. Oh, je croirais. Oui, oui, c'est ça. Donc là, on repart ici. On saute en face. Voilà, même si j'ai une caméra pourrie. Mais bon. Ça va, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de crevasse à l'endroit où on est. On descend d'écran. La caisse, elle sert à mettre les pieds dessus pour pouvoir prendre son élan. Et aller de ce côté-là. Voilà. Là, je peux tomber. Il n'y a pas de problème. Il y a une autre trousse. Ensuite... Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Oh, c'est pas la bonne porte. Là, je me dirige vers Damoclès et j'ai pas du tout le... Oh là 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 là. Bon, alors attendez. Poséidon, par où il faut aller? Il faut aller à cet étage-là du bloc central. Oh, je suis désolé. Bon, ben, on est arrivé devant une porte fermée. Hein, c'est magnifique. Donc, on va redescendre tout en bas. Ah bah, tenez, tant qu'on y est, on va actionner ce levier-là. Ça ouvre Atlas. Heureusement que ça ouvre pas Damoclès, je serais un petit peu frustré. Mais bon. Bon, du coup, on va se rediriger vers Poséidon. Hein. On va pas se quitter là-dessus. Hein. Il n'en est pas question. Donc, je vous montre la porte là où il faut insérer les clés. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Chaque serrure ouvre un des 4 verrous de la porte. Et voilà, une fois que les 4 sont mises, le niveau sera fini. On pourra continuer notre quête. Donc, on va remonter. Ah, je suis à fond niveau fusil à pompe. Que je n'ai pas encore utilisé. Hein, mais que j'utiliserai certainement dans les prochains chapitres. Donc, on a Poséidon là. Donc, il faut aller par là, par là, par là, par là. Ouais, donc c'est ça. Allez, on tire ici. Voilà. Voilà. J'étais tellement rapide sur le triangle qu'ils n'ont même pas eu le temps de l'afficher. Hein. En général, quand elle saute sur une cible et qu'elle tend pas les bras, ça veut dire qu'elle peut l'atteindre vraiment au dernier moment. Donc bon. Là, autant rester appuyé sur le triangle. Donc voilà, on est bien à Poséidon. Je vérifie, mais c'est pas très pratique ça. Ouais, c'est ça, Poséidon. Allez, on va avancer un tout petit peu. Je vais au moins faire la porte là. Donc à chaque défi, il y a ce mini piège là. Hein. Donc à chaque fois c'est un petit peu différent. Dans la précédente ça s'est cassé. Donc là c'est une normale. Comme retour de Héphaïstos. Donc on va réactionner. Là ça se casse pas. Hop. On attend le petit clic. Voilà, il y a le compte à rebours. Dès que ça descend, hop, on monte. Et on passe de l'autre côté. Voilà. Je vais tuer les petits rats. Qui sont pas vraiment méchants.
Voilà. Comme ça, on est tranquille. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On est face à un magnifique édifice et on aperçoit de l'eau. Je ne m'approcherai pas plus sur cet épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à n'importe quelle sorte, hein, que ce soit constructif ou pour poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt sur Chaos Gaming. Ciao!